Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma commande ELF. Donc à la base la commande n'était pas vraiment pour moi, mais j'ai pas trop résisté à la tentation de prendre quelques petits produits. Donc on va commencer par tous les pinceaux. Alors déjà j'ai pris le pinceau Professional Total Brush, donc qui est le pinceau visage total de la gamme ELF à 1 €. Alors personnellement si je devais lui donner une note, je lui mettrais 4 sur 5. Bon, pourquoi pas 5 sur 5? Tout simplement parce qu'en fait, il prend bien la matière, il l'applique uniformément. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, il est assez rêche. Du coup, pour les peaux sensibles, si vous avez la peau très sensible, je pense que ça vous ira pas. Parce que rien que moi, qui ai la peau quand même assez résistante, ça me picote. Même des fois, j'ai l'impression d'avoir des petites griffures. Donc pour les peaux sensibles, c'est vraiment pas le top. Bon, sinon, il est bien. En plus, je trouve la couleur vraiment jolie. Et donc voilà, c'est tout pour le premier pinceau. Alors ensuite, j'ai pris le Professional Definiting Eye Brush. Donc ce pinceau est vraiment tout doux et je l'adore. En plus il prend bien la matière, du coup on n'est pas obligé d'en mettre 3 tonnes. Donc la matière a une assez bonne opacité. Il est vraiment super bien pour vraiment tous les recoins de l'œil. Franchement pour le coin interne, le coin externe, le dessous du sourcil et... le dessous du sourcil et le cil inférieur, il est vraiment génial. Franchement je l'avais ce pinceau il y a pas mal de temps, sauf que je l'avais perdu et franchement je regrettais de plus le trouver. Et à chaque fois que je faisais une commande, et j'oubliais de le prendre et cette fois je ne l'ai pas oublié. Donc franchement moi je m'en sers surtout pour appliquer par exemple le blanc qu'on met sur toute la paupière mobile, comme un petit peu partout, parce que ça va vraiment, comme je l'ai dit précédemment, dans tous les petits recoins. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le pinceau Angled Eyeliner Brush, donc c'est le petit pinceau pour appliquer l'eyeliner. Donc là-dessus je pourrais pas trop donner mon avis vu que je l'ai utilisé qu'une fois, mais tout ce que je peux vous dire c'est que mon premier trait était complètement raté. Franchement moi je ne suis pas trop une quiche en eyeliner, même si j'aime beaucoup les traits épais, mais je suis pas vraiment une quiche. Bon, je suis entre mi-quiche et mi-fille qui arrive. Mais avec ça, franchement, je m'en sors pas. Peut-être qu'il faudra que je m'habitue. Mais vraiment, pour la première application, c'était vraiment pas pratique. Et donc, voilà. Ensuite, je trouve quand même que c'est assez précis. Ensuite, j'ai pris le Powder Brush. Donc, c'est le pinceau pour appliquer le fond de teint, la poudre et le blush, il me semble. Donc, moi, je l'ai utilisé que 2 fois. Donc, je me suis pas fondée d'avis sur ce pinceau. Je l'ai appliqué 2 fois seulement pour appliquer le blush. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, il applique très bien le blush. En plus, ça donne un effet naturel. Donc, personnellement, je mets un petit peu de blush et je tapote comme ça. Et ça l'applique vraiment bien. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Je m'en suis servi aujourd'hui et si je devais donner une note comme ça, je mettrais 5 sur 5. Donc, c'est le pinceau Éventail. Donc, ça, je peux vraiment pas vous en parler parce que je ne l'ai jamais testé. Donc, je vous en parlerai ultérieurement. Donc, je récapitule le prix des pinceaux. Alors, celui-là, il est à 1 €. Donc, c'est le pinceau Éventail. Le pinceau eyeliner, il est à 4 €. Le gros pinceau visage total, il est à 1 € également. Et le pinceau powder brush, il est à 4 €. Et le petit pinceau définition de l'œil là, il est à 1 €. Alors on en a fini avec les pinceaux, maintenant on va passer aux ombres à paupières solo. Alors déjà j'ai pris la teinte Amethyst, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi. Alors c'est un prune qui est vraiment très joli. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce fard à paupières, c'est qu'il peut très bien s'utiliser en maquillage de journée et en maquillage de soirée. Parce que si vous en mettez très peu, ça reste nude, enfin peut-être pas nude mais discret. Et si vous en mettez plus, ça fait maquillage de soirée. Et ce que j'aime beaucoup avec cette ombre à paupières, c'est qu'elle est entre crème, c'est un petit peu une texture soyeuse, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite j'ai pris la teinte Cent Dollar qui est un blanc vraiment magnifique. Au début je recherchais un blanc mat pour mettre sur toute la paupière mobile, le coin interne, le coin externe, etc. Mais je me suis retrouvée plus avec des paillettes, mais ça ne me dérange absolument pas. Parce que justement, c'est encore plus joli. Donc voilà, je vais pas trop épiloguer là-dessus vu que c'est juste une ombre à paupières blanche. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 quads. Donc vous savez, les quads de la gamme à 1 €. Alors tout d'abord, j'ai pris le Drama. Donc le Drama est plus un quad pour les soirées. Alors j'ai eu une petite déception pour ce quad. Alors tout simplement, je pensais que c'était comme tous les autres quads. C'est-à-dire blanc, gris clair, gris foncé et noir. Et non, en fait, c'est plus un blanc jaune. Et je suis un petit peu déçue, en fait. Donc, vous n'allez pas voir la différence ici. Mais ça se voit vraiment, en fait, voilà, sur le quad. Vous pouvez voir par vous-même.
Sinon, les autres couleurs sont très jolies. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je vous en reparlerai ultérieurement également. Et pour finir, le dernier quad que j'ai pris, c'est le Pretty and Pink. Alors là, c'est vraiment la plus grosse déception de la commande. Les fards ne sont pas du tout pigmentés. J'ai essayé de me maquiller aujourd'hui avec. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire un dégradé avec toutes les couleurs et en fait, ça donne absolument rien. On dirait juste que j'ai mis du blanc sur toute la paupière mobile. Donc je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas été déçue. Donc encore une fois, les couleurs sont très jolies malgré moi. Donc on est muni d'un blanc jaune, donc je sais pas trop décrire les couleurs, hein, d'un rose chair un petit peu, donc c'est lui. Ensuite on est muni d'un rose pâle et d'un violet pâle. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, mais avant de finir sur un simple au revoir, je tenais juste à vous dire que de la semaine du 30 juin au 7 juillet, je ne serai pas trop présente sur YouTube, tout simplement parce que je suis en Tunisie. Donc j'irai 1 heure le soir en fait, voilà, parce que je vais profiter de la Tunisie, puis je vais vous filmer mon vlog. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc j'espère que le vlog vous plaira aussi. Donc il y aura une vidéo encore avant que je parte en Tunisie, comme ça j'aurai fait mon quota. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Pique-nique.